Salut la Dream Team, j'espère que vous allez bien. Bon, l'objectif 2023, c'était de commencer une petite chaîne YouTube. Alors l'histoire de faire une chaîne, c'était avant tout d'avoir un moyen de qu'on puisse échanger sur notre passion commune qui est le cinéma. Dans un premier temps, je vous souhaite la bonne année parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est le 6 janvier. Déjà le péplum pour mettre tout en place, que ce soit la lumière. J'ai acheté une ring lumière histoire que la même ring que les youtubeuses make-up. Donc j'ai pas fait de make-up aujourd'hui, mes cheveux blancs me trahissent, vous voyez, donc je suis pas à la page du tout. Mais bon, par contre, l'objectif aujourd'hui, c'était avant tout, grâce à cette technologie de la ring up lumière et mon téléphone avec lequel je filme, c'était de faire une petite vidéo, voilà, présentation. Parce que souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était en juin dernier. Vous pouvez retrouver la vidéo ici ou ici. Je suis comme les youtubeurs experts là. Bon. Quelque part par là, regardez bien où ça va apparaître, vous pouvez retrouver la vidéo qu'on avait fait avec les Gardiens du cinéma. Donc les Gardiens du cinéma, pour rappel, c'est quoi? C'est un collectif sur Montpellier qui ont commencé à faire des vidéos, notamment sur leur collection, mais qui, au fil de l'eau, ont créé différents concepts, des concepts super sympas d'ailleurs, sur lesquels je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne. Aujourd'hui, ça va être difficile de faire des concepts différents qui existent déjà, c'est-à-dire la présentation de steelbook, Blu-ray, collection. Par contre, je vais essayer d'être un peu le moins monocorde possible, histoire de vous garder un minimum de temps. Non, plus sérieusement, je vais essayer d'être dynamique dans cette présentation-là, sans trop vous saouler, parce que moi-même étant un gros fan de vidéos YouTube qui parlent de cinéma et surtout de collectionnite aiguë, hein, qui est notre maladie, vous la connaissez. Voilà, l'objectif c'est de vous présenter le plus simplement possible cette collection parce qu'aujourd'hui j'ai à peu près 600 Blu-ray DVD, donc j'ai de quoi vous parler. Et puis juste derrière ce petit décor, il y a aussi de la VHS. Voilà. Donc non, tous les mercredis soirs, je ne suis pas intéressé par un repas avec vos amis pour en parler. Est-ce que je veux dire? Donc voilà, donc aujourd'hui on va commencer par quoi? Par une collection toute simple, vraiment simpliste, hein. Là il ne va pas avoir de super édition steelbook, premium, etc. Et pour vous donner aussi un petit contexte, je vais me présenter quand même. Donc moi c'est Michael, je vis sur Montpellier, je collectionne depuis maintenant à peu près, je pense 15 ans. Comme beaucoup, j'ai fait l'erreur de vendre tous mes DVD au profit du Blu-ray et finalement je regrette parce que comme vous le savez, certaines éditions ne sont plus rééditées en Blu-ray. Donc c'est un petit peu frustrant pour voir les films que l'on aimait bien à l'époque. Et j'ai aussi collectionné les laserdiscs, parce que oui, je suis un petit peu vieux maintenant, enfin vieux, 42 ans, ça va, hein, je ne les fais pas si je cache mes cheveux blancs. Et aussi, j'ai connu la VHS, et surtout la bonne époque du vidéoclub. Et ça, pour le coup, c'est ce que je regrette le plus. Voilà, le côté échange avec Vidéo Future. Alors quand je dis échange, sur les dernières nouveautés en matière de films, arriver à capter c'est-à-dire le type de film que l'on aime et avoir des conseils associés, c'était quand même génial. Bon, par contre, j'avais aussi des échanges avec des retards de paiement sur des vidéos que je n'avais jamais rendues ou rendues au bout d'un mois. Ça, c'était des échanges moins sympas. Donc, dédicace à Vidéo Club, je vous ai bien enrichi. Voilà. Mais bon, c'est le jeu. Et donc, voilà. Donc, l'objectif, c'était de parler. Donc, je suis un grand fan de cinéma, c'était de parler de cinéma. Sinon, côté cinéma, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Alors déjà, je vais entendre des ouh ou des gens qui vont déjà me quitter. J'ai que deux viewers aujourd'hui et déjà vous allez partir, je le sens. Je ne suis pas du tout addictif et fan de la série et de la saga Star Wars. Voilà, je préfère mettre les choses au point. Voilà, au moins tout le monde est... Je sais pas, je suis passé à côté. La lecture de cette saga est je suis complètement hermétique. Non pas que je n'aime pas la science-fiction, mais alors là, pour le coup, bon... Voilà. J'ai cependant un magnifique coffret VHS que je vous montrerai plus tard si vous êtes intéressé. Mais bon, voilà, il n'empêche que cette saga, je n'aime pas. Après, je n'ai pas de film ou de thème préféré. Vous allez voir, ma collection est quand même... il y a un peu de tout. Justement, l'objectif, c'est de pouvoir découvrir les films que je ne connais pas forcément. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'engouement d'acheter un Blu-ray et un Steelbook ou qu'importe, en tout cas un film que nous n'avons pas vu. Voilà, donc moi c'est plutôt l'inverse. J'aime acheter un film. Des fois, je suis juste attiré par l'illustration du Blu-ray. Bon, ça c'est peut-être mon côté. Je sais que d'entre vous, il y en a qui sont comme moi, mais bon, voilà. On peut passer pour des ovnis des fois. Après, je suis un grand fan de Steelbook. Bon, ça c'est pas réellement très important, mais je vais vous en montrer. J'en ai quand même, je crois que je dois en avoir autour des 200 peut-être. Donc voilà. Après, mes habitudes d'achat sont assez aléatoires. En plus, c'est assez aléatoire, ça dépend du budget, hein, évidemment. Donc j'achète à la Fnac, Amazon, mais j'essaie de privilégier quand même le média physique dans les magasins physiques, quitte à être dans cette logique-là, on essaye
le plus possible de faire ça. Par contre, il y a des éditions, évidemment, comme les éditions Zavi ou des éditions Arrow pour la partie anglophone, parce que même, je vous présenterai des éditions anglophones qui, moi, l'anglais ne me dérange pas. Donc, du coup, ça, pour se les procurer, c'est forcément sur des sites UK, donc que ce soit Amazon UK, Zavi, ou même directement sur le site de Arrow, Vinegar Syndrome, pour ceux qui connaissent. Je pense que je ne vais pas trop vous saouler avec cette présentation, maintenant que vous en savez plus. Donc, on va débuter forcément par la présentation de mes premiers médias. Alors, attention, hein, c'est pas foufou non plus, hein, on va se calmer. Hein. C'est mes dernières acquisitions. Elles sont assez hétéroclites, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. On va commencer par cette édition de Pluie Noire. Alors je ne vous cache pas que j'étais un petit peu déçu, non pas du film évidemment, c'est un film qui est assez difficile. Ça parle de l'époque de Hiroshima, du 6 août 1945, où la bombe Hiroshima est tombée sur Hiroshima et Nagasaki, par les Américains évidemment. Quand on parle de Pluie Noire, en fait, on parle de cette retombée qui est due à cette bombe atomique. Donc, c'est pas un film où on se tape sur le ventre, hein, clairement. Mais là où je suis déçu, c'est surtout le fait que je pensais y trouver des images historiques de l'époque, hormis forcément le champignon atomique que tout le monde a déjà vu. Mais l'histoire va relater cette période-là avant, pendant et beaucoup après, parce qu'on va parler surtout des conséquences de la bombe atomique là-dessus. Mais l'édition est magnifique, hein, ceci dit, l'édition est magnifique, mais bon, un petit peu déçu sur le film de manière générale. On parle aujourd'hui de 300, forcément de Zack Snyder. Alors, super film, hein, on ne va pas y revenir. Par contre, Zack Snyder, en termes de renouvellement de la colorimétrie, de la manière de filmer, il va falloir un petit peu se renouveler, mon garçon, hein, parce que, bon, j'adore les films de Zack Snyder, attention. Hein. Mais bon, voilà, c'est... Il est un petit peu sur ses acquis. Ouais, bilan du trimestre, peut mieux faire, hein, un bon élève, mais bon, un peu trop sur ses acquis. Voilà. Mais sinon, un super film que je conseille, 300, c'est indémodable, super, voilà, très bon film. Bon, je vous l'avais dit, hein, on passe du coq à l'âne, hein, vraiment de différents types de films. Donc Calvaire, d'un réalisateur belge une fois, mais un super film enfin super film, je redis, un film bien glauque et bien malaisant. Ça, c'est mieux. Je crois que ça définit mieux ce film. Bon, une super petite édition qui est assez récente. Hein. Je suis assez content de le trouver récemment, acheté sur la Fnac. Est-ce que je dois vraiment vous le pitcher? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir le découvrir. Le début est un peu étrange. Hein. Ça part d'un bon sentiment, quelque chose de plutôt standard, hein. Rien de bien nouveau. Mais par contre, le déroulement du film et son dénouement, vraiment malsain. Vraiment malsain. Donc, Calvaire, je vous le conseille. Dernière acquisition. Pulp Fiction en 4K. Bon, j'avais déjà le Blu-ray amarré. Je suis assez content de cette édition. J'ai pas du tout acheté le steelbook, hein, pas du tout intéressé par le visuel. Bon, je le trouvais pas terrible. Donc par contre, ce que j'aime bien, c'est ce visuel-là où vous pouvez constater que la cigarette est présente. Bon, elle avait été floutée ou même supprimée sur les différentes versions. Celle-ci est présente. Bon. Après, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Non, Quentin Tarantino. Et surtout, mon papa du cinéma, hein, Bruce Willis, que je regrette par rapport à la maladie qu'il a aujourd'hui, on va pas en parler, mais voilà, très très bon film que je vous recommande, et le 4K est juste magnifique, terrible, voilà. Donc je crois que j'ai juste une petite chose, ouais, si quand même, par contre la bande son française est à chier, voilà, c'est du 2.0 je crois, et de mémoire, je me pose la question si sur le Blu-ray amarré, il n'y avait pas du 5.1 quand même sur la version Blu-ray. Donc parfois, je ne sais pas pourquoi les éditeurs font les choses à moitié. Mais bon, en tout cas, je vous le recommande. Alors celui-ci, achat récent aussi, hein, courant janvier. C'est un film complètement loufoque, décalé, barré. C'est un petit peu dur de le mettre dans une case. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, musical. Donc par contre, le film est franchement vraiment bien, tout public. Je crois qu'il avait été sponsorisé par le groupe EuropaPark, rien à voir, EuropaCorp. Voilà. EuropaCorp qui est la société de Luc Besson, donc c'était un film qui a été sponsorisé, même distribué par EuropaCorp. Ouais, j'ai envie d'aller à EuropaPark, hein, mais bon, EuropaCorp, voilà. Donc un film que je vous conseille, une petite édition sympa. Pareil, je ne vais pas trop vous le pitcher, mais c'est sur l'histoire d'un couple. Mais le film est vraiment barré. Donc, à regarder. Pareil, édition Digibook de Brevard. Est-ce que je dois pareil vous le pitcher? Je ne pense pas, mais bon, j'adore l'Écosse. Je suis un grand fan de l'Écosse. Je pense que je finirai ma vie en Écosse.
notamment dans la North Coast, proche de la North Coast, donc dans le nord de l'Écosse. J'adore ce pays. Alors oui, vous allez me dire, ouais, il pleut, il fait froid, c'est pas terrible. Mais c'est pas tant ça, c'est surtout le côté mystique que dégage ce pays. Puis bon, ils ont une histoire de fou, hein, William Wallace, pour la partie Freedom Scotland, d'accord? Donc vraiment, je conseille ce film et je conseille l'Écosse. Donc on peut faire une autre vidéo hein, pour vous proposer les meilleurs circuits touristiques de l'Écosse. J'en ai fait, je suis allé 4 fois là-bas, donc j'ai de quoi vous donner en termes de conseils sur l'Écosse. Braveheart. Bon, over the top. Alors, ça a plus été un achat un peu nostalgique parce que oui, on ne se connaît pas encore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un grand fan des films des années 80-90. Alors, pas tant sur la partie scénario, sur la partie photographie, tout ça. Non, moi, encore une fois, je suis un cinéphile, mais bon, je ne vais pas regarder dans le détail près. Hein. En plus, j'ai pas l'œil pour ça. Puis, d'autant plus que je ne vois pas la 3D, je ne l'aperçois pas. On ne se moque pas, c'est terrible. Mais bon, du coup, Over the Top, bon, clairement, c'est quoi? C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui se retrouvent et qui vont vivre une aventure ensemble, mais sous un fond de bras de fer. Voilà, le scénario est pas foufou. Quand je l'ai revu, c'est bien ce que je me suis dit. Ouais, c'est pas mal, mais ça a quand même un peu vieilli. On est content de retrouver Sylvester Stallone, évidemment. Mais bon, c'est pas le film de l'année. Vous avez passé un beau moment, mais bon, ne vendez pas les mérites à votre femme ou à votre conjoint de dire « Hey chérie, ça vaut 20 balles, il faut l'acheter parce que c'est le film de l'année. » Non, vous allez vous faire cramer. Hein. Donc voilà, Over the Top, distribué par ESC. Bon, ça aussi, on en reviendra. ESC, j'ai un peu de mal avec eux, mais bon, ils font quand même des éditions assez sympathiques. Voilà. Mais bon, Over the Top. Alors, rien à voir avec la chanson de Rocky. Hein. In the final countdown. Non, ok, non. Non, et ni The Final Condom, hein, qui n'a strictement rien à voir pour les anglophones. Là, on parle du Nimitz, du fameux porte-avions qui se retrouve téléporté, je crois qu'ils sont dans le Pacifique, ils se retrouvent téléportés dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, on y retrouve un Kirk Douglas, Martin Sheen, format 4K de ce film vraiment super. Les effets spéciaux sont pas trop dégueux, le 4K, bon, parce que c'est un film des années 80 quand même. Voilà, franchement, ça vaut le coup de le revoir, l'ambiance y est, voilà. En plus, j'ai galéré pas mal pour le trouver celui-ci à un prix correct. C'est toujours pareil, le trouver c'est pas non plus trop difficile, mais à un prix correct, voilà. Puis là il y a un petit effet, je sais plus comment on appelle ça, là, qui bouge, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, bon bref. Mais bon, c'est un super film. Que vous dire d'autre? Pas plus, regardez-le. Donc comme moi, vous aimez faire des voyages un petit peu sac à dos, vous n'avez pas regardé les dernières informations sur Last Minute ou sur tous les sites Airbnb ou de conseils de voyage, donc je vous conseille Jungle. Franchement, en plus, je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie d'aventuriers qui se retrouvent un petit peu emmêlés dans comment dire, dans un voyage qui vont les dépasser dans la jungle. Voilà. Donc si vous aimez l'humidité, les moustiques, l'angoisse et les nuits entourées de bestioles, je vous conseille Jungle. Et franchement, le film est bien avec Daniel Radcliffe, très très bon. Alors je souris parce que c'est un film, à chaque fois que je vois la jaquette, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que c'est déjà ce film? Donc un film de Terry Gilliam. Alors déjà Terry Gilliam, c'est super définir de le pitcher. Hein, alors je ne saurais pas quoi vous dire. Alors là derrière, je le lis en même temps, je vois un chef-d'œuvre. Alors un chef-d'œuvre, ça dépend pour qui. Le film est bien, hein, de mémoire, je vous parle bien de mémoire parce que pour le coup, il n'est pas resté ancré dans ma mémoire. Hein. Il est vraiment dans une case à oublier. Voilà. Mais bon, de mémoire, ça semblait pas mal. Il me semblait que les effets spéciaux faisaient un peu cheap. Mais bon, si vous aimez l'univers de Terry Gilliam, forcément, vous risquez d'aimer ce genre de film. Donc voilà, il fait partie de ma collection. Je pense que je le reverrai prochainement. Mais il y a des films comme ça, vous l'avez, ils vous reviennent en tête quand vous les revoyez dans un magasin. Vous dites, attends, c'est vrai, il avait l'air sympa. J'ai un autre exemple, c'est Presque célèbre. Ce film, depuis qu'il est sorti, je le vois partout, que ce soit en DVD, en Blu-ray, des fois je ne le vois plus. Et d'un coup, je revais sur Amazon, pas Firi à Paris, je me dis, mais je suis invité à l'acheter, mais je ne sais pas pourquoi, je suis attiré par ce film et je ne l'ai pas vu. Et finalement, je ne l'achète toujours pas. Mais c'est un peu le même problème avec celui-ci. Voilà.
Mais bon, donc du coup, vous me direz si, dans les commentaires s'il est bien, ce fameux presque célèbre. Alors, rien à voir. Bon, une petite animation que j'avais bien aimée sur Netflix et que j'ai voulu me procurer sur, voilà, en physique. Et mon petit a adoré. Donc, bon, on s'est dit pourquoi pas. Et franchement, j'adore. J'adore cette animation. J'aime bien le scénario. Puis j'aime bien aussi le dessin. Parce que moi, je suis, voilà, si le dessin ne me convient pas, je vais avoir des difficultés à entrer dans le film. Et c'est un peu comme de la bande dessinée d'ailleurs. Avant même de regarder un synopsis d'une bande dessinée, ce que je fais, je feuillette et je regarde si le dessin me convient. S'il ne me convient pas, déjà, même si le scénario avait l'air sympa, je vais très vite zapper. Donc voilà, très bon film, enfin, très bon film d'animation. Mort ou vif, bon bah ça, hein, dernière réédition en 4K, clairement, je me suis dit, bah faut pas que je passe à côté, hein, donc je me le suis pris. Oui, Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, film de Sam Raimi, bon bah voilà, tout est dit. Hein. Je suis pas très fan de western, mais pour le coup, celui-ci... Eh bien, voilà. On revient sur O Brothers des frères Cohen. Bon, pour le coup, les frères Cohen, je les ai connus il n'y a pas si longtemps que ça, où j'avais vu des films d'eux sans savoir que c'était eux, notamment Fargo. Mais je les ai connus avec The Big Lebowski, où j'ai adoré ce film, et je me suis dit, j'ai envie de découvrir tous les films des frères Cohen. Voilà. Donc du coup, celui-ci est vraiment sympa avec John Goodman, j'adore. Donc George Clooney, évidemment. Donc un film que je vous conseille si vous avez envie de passer un bon moment. Hop, Star Trek. Bon, bah alors là, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas fan de Star Wars. Par contre, j'adore Star Trek. Je crois que je me suis fait un petit peu avoir sur celui-ci. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai vu sur d'autres sites qu'il y avait déjà tous les movies en 4K de la série Star Trek en 4K. Bref, à un prix quand même correct. Là, celui-là, je l'ai payé plus de 20 balles. Je me dis que les autres ne sont pas encore sortis en solo. Est-ce que je dois acheter les nouveaux? Bon, bref, je ne sais pas. Donc ça, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais bon, c'est le premier du nom. Il est super sympa, il est génial. Franchement, il n'a pas trop mal vieilli. Puis je suis content de retrouver Shatner. Hein, voilà, voilà, ce fameux homme qui a vraiment vu l'espace de vrai, hein, souvenez-vous. Mais bon, voilà, j'adore Star Trek et difficile pour moi d'aller à l'encontre de ce film et d'y trouver des défauts. Voilà. Alors, Blown Away. Je l'ai vu récemment. Alors, pareil, film d'action des années 90 ou début 2000, je sais plus, je me souviens plus. Bref, bon, ouais, alors bien, voilà, quand on voit, comment il s'appelle déjà, Jeff Bridges sous un bureau en train de désamorcer une bombe à côté d'une secrétaire, lui en sueur, et puis et voir un Tommy Lee Jones complètement foufou en mode terroriste, d'ailleurs il a à peu près le même rôle dans Piège en haute mer. Bon, ouais, allez, ça se regarde, c'est sympathique, mais bon, cachez-vous quand vous le regardez, pareil, parce que si votre femme ou votre conjoint voit ça, il va dire, mais chérie, qu'est-ce que tu regardes là? C'est naze. Voilà. Oui, alors naze, c'est une expression, si je continue à faire des vidéos et qu'on se revoit encore, vous allez souvent l'entendre. C'est mon expression fétiche, et très années 90. Alors, Un cri dans la nuit. Alors, Un cri dans la nuit, ça relate une histoire vraie des années 80 d'un couple qui va camper, si je me souviens bien, en Australie. Alors, je rigole, c'est peu marrant en plus, hein, ce que j'ai envie de dire, mais où leur enfant va être enlevé par un dingo. Je vous dis que ça. Voilà, la phrase de la dame en question, je me souviens plus de son nom, elle dit « Mon enfant a été enlevé par un dingo ». Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus parce que, voilà, je trouve que ça résume bien le film. Voilà, donc c'est une histoire un peu difficile parce que dans les faits, leurs enfants vont disparaître et ce couple-là va être accusé d'infanticide. Voilà. Et ils vont faire de la prison, il me semble. Donc voilà. Mais un film que je vous conseille de regarder pour voir comment un dingo a enlevé leurs enfants, enfin 7 enfants. Tout l'argent du monde. Alors, film de Ridley Scott. Bon, enfin, comment dire? Je pense qu'il a souffert ce film. Le casting est sympa, même si chaque personne qui ont été castées n'était pas les premiers désirés par Ridley Scott, notamment, alors je me souviens plus l'acteur principal, enfin un des acteurs principaux, mais à la base c'était Kevin Spacey qui devait interpréter le grand-père de cette famille où on va enlever un enfant. Pourquoi il avait été enlevé? Forcément, quand il a eu ces problématiques liées au niveau juridique, hein, d'ailleurs il avait été évincé aussi de House of Cards, issu d'une histoire vraie, d'un enlèvement d'un enfant, d'un riche milliardaire, alors pas pour les parents mais pour le grand-père, et le grand-père qui refuse de payer la rançon pour libérer cet enfant. Et là, il y a toute une machination et puis même des conflits familiaux qui va engendrer pas mal de non-dits, des difficultés, enfin bref. Ouais, vous mettez-vous à la place de... Vous allez voir vos parents qui sont milliardaires et vous allez dire ouais, mon fils il a été enlevé, on demande 10 000 balles et vos parents vont dire non, je ne paye pas. Bref, donc il y a toute une machinerie derrière ça.
Donc bref, et puis Michelle Williams qui joue là-dedans, qui joue super bien, mais n'était pas la première candidate ni la seconde, c'était la troisième. Je crois qu'il y avait Nathalie Portman. Ça reste un bon film, mais bon, un petit peu déçu. Hein, il n'est pas un film de Ridley Scott. Voilà. Nobody. Nobody, bon, bah, voilà, ça c'est pareil. Hein, vous mettez le film, vous posez le cerveau, un film d'action. J'aime bien quand même le synopsis. Hein, un mec qui est un petit peu dans la routine du couple, hein, et puis dans sa routine même professionnelle, qui s'emmerde. Hein, voilà. Et qui va devoir changer, sans vous spoiler, mais qui va changer de, pas de vie, mais plutôt de comportement suite à un passé qu'il a eu et qu'il va mettre à profit, voilà, dans tout le déroulé du film. Et on y voit comme il s'appelle Christopher Lloyd, qui joue son père, je crois. Voilà, mais très bon film d'action. American Dreamer. Pour le résumer, ce film, alors je l'ai vu en entrecoupé, hein, pour être tout à fait honnête, parce que bon, je trouve qu'il est long. Il a pris un sacré coup de vieux. C'est l'histoire atypique d'un Américain dans les années 70. Et en fait, l'objectif premier, c'était de donner une vision voilà, de ce fameux Américain des années 70. Donc on y retrouve un Dennis Hopper parfois alcoolisé, parfois avec des femmes autour de lui, parfois un peu dément. Enfin, ce film n'a un peu ni queue ni tête. C'est presque un docu. Enfin, d'ailleurs, c'est considéré comme un docu-fiction. Voilà. Donc bon, à vous de faire votre avis. C'est une édition Carlotta que je regrette peut-être d'avoir acheté. Mais bon, à revoir peut-être en second visionnage. Les Anges de la Nuit. Alors autant vous dire, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais par contre, j'ai vu Sean Penn, Gary Oldman, Ed Harris. Bon, pour moi, entre les trois, j'ai une petite préférence pour Gary Oldman parce que je sais que tout film où il est dedans, je suis rarement déçu. Donc j'ai hâte de le voir prochainement. Tu ne tueras point, un film de Mel Gibson. Alors, enfin, ce film franchement, est un pur chef-d'œuvre. Enfin, chef-d'œuvre, peut-être pas jusque-là, mais c'est un super film, très beau film. Par contre, j'ai envie de revenir plus sur Mel Gibson, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, Mel Gibson nous a fait des films de fou, hein, que ce soit La Dernière Tentation du Christ, Tu ne tueras point, Apocalypto. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Le dernier film que j'ai vu, là, où il joue le rôle d'un gars qui est pour une radio, où il y a une espèce de coup monté pour un de leurs collègues. Enfin bref. Ouah, je suis tellement déçu de ces stars, enfin ces stars, de ces gens, de ces personnes qui ont réussi une belle carrière et en fin de carrière, alors ok, il faut payer les impôts, hein, mais il n'empêche, je suis un petit peu déçu. Donc du coup, on va plutôt se rappeler de ce dont ils ont réussi dans leur carrière. Tu ne tueras point, forcément un film incontournable à regarder de Mel Gibson. Copland. Alors je pense que je le mets au même niveau que Cliffhanger en termes d'acting de Sylvester Stallone. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs films, franchement, en toute honnêteté. On sent un gars un peu hagard, fatigué de la vie, fatigué de son travail, qui va se retrouver confronté à une petite machinerie aussi autour de la police et des événements voilà, pas très cool pour lui autour de la police. Et il va devoir lutter, et seul, surtout ça. Donc non, franchement, super film, Copland. Je vous le recommande. Et ça, c'est une édition allemande, je crois, que j'avais acheté sur Amazon.de. D'ailleurs, petite info, je ferai en sorte, si j'ai le temps, de vous mettre tous les liens dans la description de mes achats, si vous êtes intéressé, pour le trouver plus rapidement. Jeune femme partagerait appartement. Bon, bah pareil, film que je n'ai toujours pas déballé, que je n'ai toujours pas vu, mais qu'on m'avait recommandé. Donc, difficile de vous en parler. Pour ceux qui l'ont vu, bah, n'hésitez pas à me dire votre avis. Donc, à découvrir prochainement. Hit en 4K. Alors oui, j'ai fait l'impasse sur le Steelbook. Pourquoi? Bah, parce que j'avais le Steelbook déjà précédent, qui était en fond blanc, je crois, de mémoire, que je préfère au nouveau. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Autre chose, ce film en 4K, est-ce qu'il le mérite vraiment? Oui et non, je ne sais pas trop vous dire. Pour le son, vous voyez, clairement, il y a avec l'Atmos en VO, en tout cas, ça carbure bien. Par contre, en termes de luminosité de ce film, bon, on a un cran en dessous quand même. Donc, je l'ai revu 2 fois et je me suis permis de comparer avec le Blu-ray. J'ai quand même une petite préférence pour le Blu-ray. Voilà. Donc c'est pas un achat regret, hein, mais voilà, si vous voulez regarder ce film, équipez-vous d'une lampe torche, hein, parce que certaines scènes sont vraiment très sombres. Voilà. Donc la frontale obligatoire. Sanglante confession. Alors que j'ai acheté récemment à la Fnac. Bah, pourquoi? Parce que j'ai vu Duval et Robert De Niro sur une confession, donc enfin sur une confession, on s'en fout de la confession, mais sur plutôt un thriller. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus c'est un film que je ne connais pas et que j'aimerais découvrir. Donc allez, on poursuit avec Usual Suspect. Donc ça, je peux pas trop vous le pitcher ni même
Donc ça, c'est une édition 4K. Oui, excusez-moi, je me perds. Donc 4K anglais, sans sous-titres français. Je le préciserai, hein, plutôt. Je préfère vous préciser s'il y a des sous-titres français sur mes éditions UK. Mais bon, celui-ci, évidemment, voilà, que j'ai acheté chez Metaluna Store, que je vous recommande d'ailleurs, c'est un magasin sympa. Voilà, très content de le retrouver en 4K. Je ne l'ai pas encore déballé celui-ci, mais j'avais vu les tests de ce film qui semblaient plutôt corrects. Et j'adore le film, j'adore Kevin Spacey, je suis désolé, hein. On est dans une, qu'on appelle ça, dans une société où on n'a pas le droit de dire, d'apprécier un personnage, enfin en tout cas un acteur malgré ses déboires, mais en tout cas dans ce film, il est super. Bon, l'achat de la honte, Moonfall, bon, je l'ai vu, je le reverrai peut-être pas, hein, voilà, ça sera pour mon fils plus tard, s'il est chaud pour le regarder une seconde fois. Bon, c'est vraiment une grosse déception, hein, clairement. Bon, Roland Emmerich, hein, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, hein, mais là, non, franchement, même si le scénario est pas fou, enfin, il est complètement barré, ouais, la Lune va s'effondrer sur la Terre. Pourquoi pas, mais bon, les effets spéciaux, c'est tellement cheap. Je veux dire, ils ont fait quoi, un appel d'offres, ils se sont dit, enfin, je sais pas, ils ont négocié au plus bas, enfin, je sais pas. Bon, film que, voilà, oubliable. Bon, alors celui-ci, bon, on vient de passer de Moonfall à Chuck Norris, forcément. Bah, Chuck Norris, il a bercé, hein, pas forcément de mon adolescence, mais en tout cas mon début d'adolescence. Et bon, là, c'est du gras, hein, ça tire de partout, il y a de la sueur. Voilà, je trouve qu'il n'y a aucune concession. Enfin, c'est sans concession. Non, franchement, c'est un super film. Pareil, un film où vous posez le cerveau, vous prenez votre petite bière, hein. Pareil à regarder seul, hein, parce que madame n'appréciera guère. Mais voilà, franchement, je vous le conseille pour passer un moment sympa, hein. Film coup de cœur. Pardon. Film coup de cœur, Lamb. Enfin, Lamb. Comment je le prononce ce truc? Bon, agneau, hein, voilà en français. Avec Naomi Rapace. Franchement, je pourrais vous en parler des heures de ce film parce qu'il m'a ému. Alors ému, attention, hein, j'ai pas pleuré, hein, mais plutôt il m'a ému dans son scénario. On y retrouve une femme qui a le désir d'enfant, ou plutôt même le couple, hein, parce que c'est plutôt une situation qu'ils vivent à deux, où ils veulent être parents, plutôt du coup, et ils ont des difficultés à obtenir cet enfant qui ne vient pas. Et un jour, elle va un petit peu faire un transfert d'un amour qu'elle ne peut donner à un agneau, parce qu'ils sont fermiers tous les deux. C'est là que ça part un petit peu. Au début, le film part de manière normale, hein, mais très vite, on va se retrouver dans quelque chose un petit peu irrationnel, d'accord? Et donc, elle va gérer cet agneau comme son enfant. Et le couple et l'agneau va évoluer d'une certaine manière. Donc, je ne vous spoil pas, mais je vous le recommande. Attention, par contre, si vous n'aimez pas les films un peu barrés, ne le regardez pas parce que vous risquiez d'apprécier que la première partie et pas la seconde. Donc, vraiment un bon film. Et d'ailleurs, je suis un peu dégoûté parce qu'il y avait une édition allemande que j'ai loupée. Et une super édition. Et franchement, ce film le mérite. Voilà, mais c'est mon avis. Jardin de pierre. Toujours pas vu du tout encore. Je n'ai pas pris le temps de le regarder. Donc, je ne pourrais pas trop vous en parler. Mais si vous avez vu ce film, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, ça sera un film à voir prochainement. Alors là, on va parler de Gigi Abrahams. Overlord. Voilà, pareil, un film complètement barré, mais franchement qui est super cool. D'ailleurs, il y avait un film qui avait essayé de l'imiter, je me souviens plus comment s'appelait ce film, Ghost quelque chose, que je dois avoir, mais qui est voilà, qui est pas bon. Donc du coup, Overlord, bah, en gros c'est quoi? Seconde Guerre mondiale, zombies, ça tire, ça tue, poursuite, bon, ce serait difficile d'en faire plus. La scène au tout début, quand ils sont parachutés, elle est juste extraordinaire, en tout cas avec le son Atmos, ça envoie du bois, donc film que je recommande, voilà. Très très bon film. Édition Arrow, Flatliners, donc l'expérience interdite en français. Pour ceux qui connaissent ce film, je crois qu'il y avait un remake qui avait été fait récemment, qui était une grosse daube, voilà, pour rester poli. Donc là, c'est l'édition Arrow en 4K. Franchement, le film est très bon. Alors déjà, bon, pour la partie scénario, on ne va pas le représenter. Déjà, il y a un casting de fou. Julia Roberts, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland et j'en oublie. L'objectif, c'est quoi? C'est des étudiants en médecine qui se donnent la mort pour vivre une expérience de mort imminente et ils sont remis à la vie au bout d'une minute ou je ne sais plus en termes de temps. Et d'ailleurs, c'était le challenge de mourir entre guillemets le plus longtemps possible avant d'être réanimé et chacun va être poursuivi par des démons. Alors quand des démons, pas des vrais démons, hein, des démons psychologiques d'une vie passée. Donc voilà, donc Flatliners, je vous le recommande, l'expérience interdite. L'édition 4K est super, un petit peu granuleuse. Par contre, le son est top, les voix sont bien rehaussées. Et puis j'aime bien cette édition, donc voilà. Expérience interdite. Et par contre, le remake, oublié. Alors ici, on a Death Game, donc qui est le film original de Knaut, je
prononce peut-être très mal, avec Keanu Reeves. Souvenez-vous, Keanu Reeves qui est tranquille chez lui et soudain la sonnette de son appartement, enfin de sa maison sonne. Deux belettes se présentent, plutôt mignonnes, et là va se passer un dénouement. Bon, voilà, c'est le gros twist du film. Donc ça, c'est l'édition originale qui est super bien. Voilà, vraiment, j'ai galéré à la trouver, ça là. Enfin, au début, il était disponible qu'aux US pour un prix, je crois que c'était 30$ le film, plus les frais de port, plus bon. Mais toujours pareil, Metaluna Store à Paris, donc la petite boutique sur Paris, m'a sauvé, donc j'ai pu me le procurer là-bas, et je suis très content. Donc ça, c'est pas le remake, hein, c'est vraiment l'original que je vous conseille, qui est un film qui date des années 70. Et le synopsis est à peu près le même. Super Express, donc film que vous voyez, hein, qui est encore sous blister, que je n'ai pas encore pris le temps de regarder. Pourquoi je l'ai pris par contre? Parce que j'avais un collègue à moi qui est fan de films asiatiques, qui me l'a bien pitché, donc à suivre. Donc, un film de Tobe Hooper avec les premiers débuts de Mathilde Amé dans le cinéma. Life Force, bon bah pareil, film en 4K, import UK, que je n'ai pas encore vu. J'ai juste regardé quelques... Voilà, je l'ai mis, je l'ai lancé, j'ai regardé quelques scènes, mais voilà, pas plus. Mais voilà, film que j'ai envie de revoir et de redécouvrir, parce que je l'avais vu il y a très très longtemps, format 4 tiers, je ne sais plus sur quelle chaîne, quand j'avais peut-être de 15-16 ans. Mais bon voilà, donc contente de l'avoir et contente de le redécouvrir prochainement. Et je crois qu'il a été annoncé pour la VF, hein, en tout cas pour la France. Voilà. Donnie Brasco. Alors pour une fois, je vous le prononce très bien. Alors c'est le genre de film, à chaque fois, je ne sais jamais comment mettre les voyelles dans l'ordre, enfin plutôt les consonnes. Un coup, c'était Bonnie Drasco, Drasco Bonnie, Bonnie Darko. Enfin, j'ai toujours galéré avec le nom de ce film. Bon, bref. Donc là, j'ai sous les yeux. Donc, je fais le malin. Je m'en souviens. Mais voilà. Mais par contre, super film avec Johnny Depp et Robert De Niro. Film que je vous conseille vivement. J'ai dit Robert De Niro? Vous voyez, je confonds De Niro et Al Pacino. Donc, Al Pacino et Johnny Depp. Et voilà. Donc, film que je vous recommande qui est sorti chez ESC, il me semble. Je ne sais plus. Oui, ESC. Voilà. Super film. Le dernier recours, western avec Bruce Willis. Bon, toujours pareil. J'ai envie de dire que Bruce Willis est mon acteur préféré en termes plutôt, si on parle d'émotion. Après, c'est pas le meilleur acteur évidemment, hein, mais celui-ci, enfin, Bruce Willis, je l'aime beaucoup parce qu'il a bercé les années 90, donc forcément mon adolescence aussi. Donc voilà, dernier recours que je voulais revoir et qui est vraiment top. Voilà, j'aimerais bien une petite édition 4K aussi, pourquoi pas. Même une édition 4K de l'ensemble de sa discographie. J'ai dit discographie, non, de sa filmographie. Oui, il chante aussi. Il chante, oui, oui. Hein, donc, j'ai pas tout à fait tort. Mais à mon avis, tout le 4K sortira, hélas, à mon avis, le jour de sa mort. Ça, j'en suis sûr. Hein, ils savent faire chez les éditeurs. Le secret de Dumbledore que je n'ai toujours pas vu. Alors là, j'avais fait cet achat plus dans l'idée de finir l'ensemble de ma collection. J'en avais déjà 2. Ça a été un peu compliqué de regarder cette saga. J'ai pas retrouvé vraiment tout l'univers que j'aimais bien d'Harry Potter, surtout sur les derniers. Non pas que je suis fan d'Harry Potter. Les 2 premiers de Chris Columbus, on y retrouve un petit peu la magie que j'avais connue aussi avec Maman, j'ai raté l'avion, et mon fils adore. Mais sur les derniers, plus c'était entre guillemets glauque et bien sombre, notamment à partir du Prisonnier d'Azkaban. Là, j'ai commencé à apprécier. Il n'empêche que pour cette partie-là, en tout cas pour les Animaux Fantastiques, bon, j'ai un peu de mal. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore vu, donc à découvrir prochainement. Alors là, c'est Alan Quaterman. Bon, je l'ai acheté. C'est un peu un Indiana Jones. Hein. Enfin, en tout cas, il se vend comme un Indiana Jones. L'acting est complètement pourri de Sharon Stone, même de lui d'ailleurs. C'est Chamberlain, non? Ouais, on s'emmerde un peu hein, quand même. C'est surjoué. Ouais, d'accord, on a une petite nostalgie quand on le voit, mais la nostalgie, elle dure quoi? 2 minutes. Et après, le film fait quand même 1h30, tu vois. Donc, bon. Voilà. Est-ce que je le conseillerais si vous voulez, mais c'est un achat un peu regret. Voilà, je ne le regretterai pas une seconde fois et je pense qu'il peut-être qu'il va finir à la vente. Irréversible, Gaspard Noé. Bon, ce film m'a profondément choqué, éprouvé, ce que vous voulez. Il n'empêche que j'avais envie de le revoir. Alors, oui, parce que je suis un peu maso. Non pas parce que... en fait, au premier visionnage, j'étais tellement choqué par les images que j'en ai oublié finalement, pas le scénario, mais les enjeux du film, etc. Donc du coup, ça a balayé tout le reste. Donc là, j'aimerais arrêter de gérer ces émotions et plutôt de me concentrer sur les enjeux du film. D'ailleurs, Dupontel, que j'adorais étant jeune, quand il faisait ses premiers sketchs, j'ai vraiment l'impression qu'il a mis de côté, dans ses interviews, quand il y a ne serait-ce qu'une petite discussion sur ce qu'il avait fait avant, j'ai l'impression qu'il balaye
voilà, de sa main cette époque-là qui pourtant m'a bien fait rire. Voilà. Et le dernier film pour cette première vidéo, parce que je n'ai pas notion du temps de montage. Déjà, j'espère que mon micro a bien enregistré tout le long. Donc, dernier film, qui est plutôt un péplum, que je vous recommande aussi. Par contre, je crois qu'il dure 3h30 ou un truc comme ça. Donc, La chute de l'Empire romain, si vous êtes plus ou moins fan d'histoire ou bien même de comprendre pourquoi il y a eu la chute de l'Empire romain, super digibook, avec pas mal d'informations. Alors franchement, je vous le conseille. Voilà, je crois qu'il se trouve pas trop cher encore maintenant. Donc voilà, bon, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée. Voilà, ou si vous regardez ma vidéo dans vos toilettes, bon courage pour la suite. Et sinon, nous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez le rythme de la vidéo sympa, ou si c'est trop lent, ou s'il y a des choses à améliorer, parce qu'on est toujours dans le principe d'amélioration, parce que c'est vous qui me regardez. Mais moi, surtout, l'objectif, c'est de pouvoir partager. Donc, je vous dis à la prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye. Bonne nuit, les lapinous.